nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Pâques. Et les lectures d'aujourd'hui ont à nous apprendre, à nous enseigner. Elles sont proposées pour rendre solide notre foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. La première lecture nous vient du livre des Actes des Apôtres, au deuxième chapitre, du 42e au 47e verset. Et la deuxième lecture est celle de la première lettre de Saint Pierre, au premier chapitre, du 3e au 9e verset. Et l'évangile est celui de Saint Jean. C'est le dernier chapitre, le chapitre 20, du 19e au 31e verset. Je suis heureux de partager avec vous, comme j'ai décidé de le faire et que je le fais depuis quelques mois, le fruit de ma prière et le fruit de ma méditation, en partant justement de ces lectures. Évidemment, je partirai de l'Évangile, parce que comme vous le savez, ce dimanche est aussi appelé les dimanches de Thomas. Je partirai donc de l'Évangile de Saint Jean. Ce qui m'a frappé quand je lisais cet Évangile, c'est le souhait de la paix qui vient de Jésus, le souhait à ses disciples. À 3 reprises, le Seigneur s'adresse à ses disciples en leur disant « La paix soit avec vous ». Et on dirait que c'est la même chose qu'il dit aujourd'hui en nous regardant dans les yeux, en regardant et en comprenant nos peurs, nos hésitations, nos troubles. Et Jésus s'adresse à nous, il nous regarde dans les yeux comme il a regardé ses premiers disciples, ses premières communautés, en leur disant « La paix soit avec vous ». Pourquoi cette insistance sur la paix? Parce que il sait que nos cœurs sont souvent troublés. Parce que il sait que nous sommes souvent envahis par la peur, par le trouble. Les épreuves nous démoralisent, enlèvent la paix dans nos cœurs. C'est pourquoi chaque fois que le Seigneur fait notre rencontre, chaque fois que nous décidons de regarder le Seigneur dans les yeux, il nous dit « Mon fils, ma fille, mon frère, ma sœur, la paix soit avec toi, la paix soit avec vous. » Et pour eux, cette paix a été troublée par sa mort. Nombreux, si pas tous, ne se sont pas imaginés que les choses iraient dans le sens où elles sont allées, malgré que le Seigneur leur avait prévenu qu'il allait souffrir, qu'il allait être mis à mort et qu'il allait ressusciter. C'est des éventualités qu'ils n'avaient pas fait leur. Ils n'ont pas cru que le Seigneur allait connaître les sorts qu'il a connus. Être cloué sur la croix, être humilié après tout ce qu'il avait accompli. Vous pouvez s'imaginer les miracles qu'ils ont accomplis, qu'il a accomplis dans sa vie. Il a guéri les gens. Il a multiplié le pain. Et voilà. Quand le vendredi saint, ses disciples voient que effectivement, ce Seigneur était humilié, il a porté sa croix, on l'a cloué et il est mort. Ils ont été envahis par la peur, par les découragements. Et le Seigneur, alors, ses premières paroles, quand il les voit, quand il les rencontre, il sent la peur dans leurs yeux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et ce trouble est vraiment symbolisé par Thomas.
Moi, j'aime Thomas, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui dit haut ce que les autres pensent bas. Sûrement quand Jésus apparaissait à ses disciples, ils étaient contents, mais je pense qu'il y avait encore un peu de doute. Est-ce que c'est vraiment lui? Et le Seigneur aujourd'hui profite justement de la présence de Thomas. Il profite de ce qu'il sait qu'il a dit. Il dit, si je ne mets pas mes mains dans ses plaies, si je ne le vois pas, si je ne le touche pas, je ne croirai pas. Et donc, il profite de cela pour nous enseigner. Il profite de notre manque de foi, de la faiblesse de notre foi, pour nous enseigner la véritable foi que nous devons cultiver, que nous devons lui demander. Le Seigneur lui dit, oui, voilà Thomas, mais c'est moi. Voilà, tu peux faire ce que tu voulais faire. Mettre tes mains dans mes plaies, voilà, c'est moi. Et Thomas n'a même plus le temps de faire ce qu'il avait envisagé de faire. Mais il fait une profession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu, qui nous rappelle la profession de foi du centurion romain dont nous avons parlé dans notre partage du Vendredi Saint. En fait, notre attitude, notre regard est souvent orienté vers ce que nous voyons. Et je disais même vers ce qui est étincelant, vers ce qui est flamboyant. Or, ce n'est pas ça, la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus, c'est de la folie. On ne pouvait pas attendre cela du Seigneur. Qu'il soit ainsi humilié, ça fait honte. Ça n'attire pas. On en a honte. Et le Seigneur lui dit, oui, maintenant, c'est parce que tu me vois. Mais heureux ceux qui voient, qui croient sans avoir vu. En fait, la foi nous est donnée. La foi, c'est un don. C'est un don à la communauté. Et c'est ainsi qu'on nous présente, dans la première lecture, ces premiers chrétiens qui sont en communauté, qui vivent en communauté et qui reçoivent le don de Dieu en communauté. Et peut-être, mes frères et mes sœurs, nous ratons beaucoup de choses parce que nous sommes dispersés. On nous dit que ces frères de la première communauté, ces sœurs de la première communauté, mettaient tout ensemble, ils partageaient leurs repas ensemble, ils étaient ensemble. Aujourd'hui, nous sommes tellement éparpillés, chacun avec ses idées. Nous ne sommes pas unis autour de la parole. Et si Thomas a dit, moi, c'est parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas dans la communauté. Et c'est dans la communauté que nous recevons vraiment le don de la paix et le don de la foi. Le Seigneur n'est plus avec nous. Nous ne l'avons pas touché comme le premier disciple l'ont fait. Nous n'avons pas eu cette opportunité de voir le Seigneur, de le toucher. Et voilà aujourd'hui, à travers ce qu'il dit à Thomas, le Seigneur nous dit, bien, nous avons bien raison de continuer à croire en lui, parce que sa présence se manifeste à travers de signes divers, à travers de petits miracles qui s'accomplissent tous les jours de notre vie. Nous serons heureux si nous continuons à croire que Jésus est ressuscité et qu'il est le prince de la paix, même si nos yeux ne le voient pas, même si nos mains ne le touchent pas. C'est une grâce à demander au Seigneur. Seigneur, donne-nous la grâce de croire en toi
au-delà de ton absence physique. Mais ouvre nos yeux pour que nous puissions te voir à travers les événements qui se passent dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.